Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à toutes pour cette présente édition de 20h à semaine. Bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane Diao. Bonsoir, chers téléspectateurs. Ravi de vous retrouver. C'est parti pour les titres de cette édition d'information. La CRI va délibérer le 29 décembre prochain sur la demande de mise en liberté provisoire de Karim Wade. Le procès a repris ce lundi avec la présence du principal témoin Bibo Bourgi. La tension est montée d'un cran ce matin au Môle 3 du port autonome de Dakar. Les dockers qui courent derrière 3 mois de salaire menacent de paralyser les activités du port. Une enveloppe de 8 milliards de francs CFA pour l'artisanat d'ici 2017, une promesse du chef de l'État aux acteurs du secteur. Macky Sall était à Mekhe ce matin dans le cadre de la célébration de la journée dédiée à l'artisanat. Monseigneur Benjamin Laterniaï, nouvel évêque de Dakar, il remplace le cardinal Théodore Adrien Sarr. Sa démission a été entérinée par le pape François. Et puis à suivre en fin d'édition, le dossier du jour qui s'intéresse à la présence des réseaux sociaux dans nos vies. Une aubaine, mais aussi avec beaucoup d'effets pervers. Voilà le sommaire de ce journal. Les développements, c'est dans un instant. Pour démarrer cette édition, liberté provisoire pour Karim Wade et Mamadou Pouy, la cour à Stumben va statuer le 29 décembre prochain. Cher Tidiane Diao, ils étaient à la barre ce matin avec une cour marquée par la présence de Bibo Bourgi et l'arrivée du nouveau procureur spécial auprès de la CRI. Mody Gueye a assisté pour vous à l'audience de ce 22 décembre 2014. Suspendu le 12 novembre dernier, le procès Karim Wade et compagnie a repris ce lundi avec de nouvelles donnes. Une première pour le nouveau procureur Cheikh Tidiane Mara dans ce dossier. Mais la grande attraction, c'est Ibrahim Abdou Khalil Bourgi dit Bibo, qui avait bénéficié d'un bon de sortie pour aller se soigner en France. Il s'est présenté devant la barre habillé d'un costume bleu foncé assorti d'une chemise bleu ciel. Il a adressé ses remerciements aux membres de la cour qui lui ont permis de recouvrer la santé, même si elle est précaire, a confié un de ses avocats. L'audience de ce 22 décembre est consacrée aux demandes de mise en liberté provisoire introduites par les avocats de Karim Wade et de Pape Mamadou Pouy. Concernant ce dernier, ses conseillers ont présenté un document de 13 pages pour justifier les motifs de leur requête, après avoir rappelé que cela fait 616 jours que leur client est en prison dans des conditions pas des meilleures, ont réclamé la clémence de la Cour. Alors pour le parquet spécial et la partie civile, rien n'a changé entre la première demande de mise en liberté provisoire jeté le 3 septembre et c'est une nouvelle demande. Ensuite, c'est au tour des avocats de Karim Wade de prendre la parole pour étaler les biens fondés d'une liberté provisoire pour leurs clients. Un plaidoyer pour rappeler que la garde à vue constitue une exception à la liberté, des arguments balayés d'un geste de la main par le parquet et la partie civile en évoquant la possibilité de subordination entre les prévenus. La Cour, qui a écouté religieusement les différentes parties, a mis en délibéré les deux requêtes pour ce 29 décembre. Mody Gueye, nous restons en plein centre-ville. Grosse vague de colère au Môle 3 du port autonome de Dakar. 3 mois sans salaire et sans prise en charge. Cher Tidiane, les dockers font monter la houle. Oui, Astou, ils veulent plus d'assistance dans un domaine plein de risques, en arrêt de travail illimité. Ils menacent de paralyser les activités du port. Aminata Mbaresso et Modou Diop étaient avec eux ce matin. Reportage. Ils ont pris d'assaut le Môle 3 du port autonome de Dakar pour manifester le ras-le-bol. Ces dockers réclament le paiement de leurs arriérés de salaire. Nous sommes là depuis 2008, on ne nous a pas payé, les gens travaillent nuit et jour, on négocie les choses, on nous paye 1 mois, 2 fois 2 mois sans payer. Cela fait 8 ans. Ça fait plus de 3 mois sans salaire. Il y en a ceux qui sont restés pendant 5 mois sans salaire, d'autres 3 mois, d'autres 2 mois. Entre arriérés de salaire et absence de prise en charge sociale, ces travailleurs n'en peuvent plus. Ici, nous sommes quotidiennement exposés à des dangers, des accidents de travail, on en voit tous les jours. J'ai même un ami qui a eu un accident. Aujourd'hui, il est devenu inactif. Ceux qui tombent ici malades, ils font payer leur propre ordonnance par leurs propres moyens, des fois leurs frères, des fois leurs grands frères. Mais le port n'a rien fait pour eux. Cet arrêt de travail, un premier signal, indique-t-il, il n'exclut pas de bloquer toutes les activités au port.
Nous sommes prêts à tout pour entrer dans nos droits. Nous allons nous battre jusqu'à obtenir gain de cause. Nos responsables sont donc avertis. D'autres parmi eux sont restés des années sans pour autant aller en congé. Ils réclament l'intégralité de la somme en plus de leur salaire. C'était dans l'air du temps la démission du cardinal Monseigneur, donc du cardinal Théodore Adrien Sarr, et c'est Monseigneur Benjamin Datir Ndiaye qui le remplace. Cher Tidiane, la démission de l'archevêque de l'archidiocèse de Dakar a finalement été acceptée par le Saint-Père. Le cardinal Théodore Adrien Sarr laisse ainsi la place à l'évêque de Kaolack après d'immenses services rendus à l'église catholique avec 14 anéphars. Aïssatou Païfal, Mohamed Dia. Benjamin Ndiaye, nouvel archevêque de l'archidiocèse de Dakar. Le cardinal Théodore Adrien Sarr à la retraite. Sa mission auprès de l'Église catholique s'achève après de bons et loyaux services. Aujourd'hui, 22 décembre 2014, le Saint-Père, le pape François, a accepté la renonciation au gouvernement pastoral de l'archidiocèse de Dakar, présenté en son temps par son éminence le cardinal Théodore Adrien Sarr. En réponse, le pape Benoît XVI lui avait demandé de garder sa charge en lui donnant une prorogation qui a duré jusqu'aujourd'hui. Ce jour même, le pape a nommé archevêque de Dakar son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye. Une nouvelle accueillie de bon cœur, la mission qui lui a été assignée, il a essayé de l'accomplir au mieux. Ce qui m'habite comme pensée, c'est le Christ Jésus disant, plutôt donnant une parabole de serviteurs qui ont rempli leur mission jusqu'à l'arrivée de leur maître et à qui simplement Jésus dit, dites, nous sommes que des serviteurs et nous avons accompli le devoir qui nous était prescrit. Je n'ose pas dire que j'ai accompli ce devoir, mais je dis que j'ai essayé d'accomplir ce devoir. En tout cas, je parle à conscience tranquille. Je pense que j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Le nouvel archevêque de Dakar devra prendre possession canonique de l'archidiocèse dans 2 mois à compter d'aujourd'hui. Entre-temps, l'intérim du gouvernement pastoral sera assuré par le cardinal Théodore Adrien Sarr, que le pape a nommé ce même jour administrateur apostolique sédé vacanté de l'archidiocèse de Dakar. Aïssatou Païfal, Monseigneur Benjamin Ndiaye arrive. Cher Tidiane, l'écriture sainte a encore de beaux jours devant elle. Oui, Astou, l'homme est professeur et formateur en écriture sainte. Monseigneur est aussi l'actuel président du comité interdiocésain du pèlerinage, donc catholique. Il est également l'initiateur de l'émission Le Jour du Seigneur. C'est un portrait signé Maïmouna Ndiaye. Lui, c'est le nouvel archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Ce natif de Fadiout a vu le jour le 28 octobre 1948 sur la Petite Côte. Beaucoup de fidèles chrétiens l'ont connu à travers le comité interdiocésain national. Au sein de cette organisation, il a facilité plusieurs fois le voyage des Sénégalais à Rome. Fadiout se rappelle ses œuvres de bienfaisance. Monseigneur Benjamin Ndiaye a été ordonné prêtre le 21 août 1977 par feu cardinal Hyacinthe Thiandoum. Il a effectué des études de haut niveau en écriture sainte en Suisse de 1974 à 1977. Puis l'école biblique de Jérusalem de 1977 à 1979 et à l'Institut catholique de Paris de 1993 à 1996 où il a également obtenu son doctorat. Ce professeur en écriture sainte est aussi l'initiateur de l'émission télévisée hebdomadaire Le Jour du Seigneur. Monseigneur Benjamin Ndiaye a été vicaire général de l'archidiocèse de Dakar entre 2000 et 2001. C'est le 15 juin 2001 qu'il a été nommé évêque de Kaolack. Plus tard, en 2001, il devient le président de la conférence des évêques du Sénégal, après avoir occupé le poste de vice-président de 2005 à 2011. À l'âge de 66 ans, Monseigneur Ndiaye succède ainsi au cardinal Théodore Adrien Sarr. Tous les deux ont eu à occuper les fonctions d'évêque de Kaolack.
Maïmouna Ndiaye, préparation de la journée nationale des institutions, la promotion et le respect de ces piliers qui font la promotion de ces piliers qui font la force de notre nation au cœur des débats ce samedi, cher Tibet. Oui, l'Assemblée nationale se sont chargés de délivrer une nouvelle feuille de route pour arriver à un changement de comportement des citoyens vis-à-vis des institutions. Mansour Sy, ministre chargé des relations avec les institutions, revient sur cette rencontre au micro d'Aminata Mbaresso. Tout est parti d'un constat sur l'attitude de certains citoyens vis-à-vis des institutions de la République. Un constat amer qui motive aujourd'hui l'organisation de la Journée nationale des institutions. D'abord, de plus en plus, les initiatives citoyennes étaient reléguées au second plan. Ensuite, comme vous avez pu le voir, pour de simples manifestations de mécontentement sur une ou telle initiative, ont terminé chaque fois par des casses du bien public. L'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental, autant d'institutions autour d'une table. Objectif, promouvoir le respect des institutions. Il faut que les gens retrouvent un esprit citoyen. Il faut qu'on comprenne qu'on appartient à un pays et ça doit être largement partagé. Il faut que les biens publics aient un autre statut. Il faut que les sceaux de l'État soient respectés. Comment arriver à cela? Je pense que ce sera l'objet des différentes contributions que l'on aura au panel et qui nous permettront de faire des propositions aussi bien au gouvernement, au Parlement, au Conseil économique et bien sûr à la société civile, à tous ceux qui interviennent dans le secteur et qui sont intéressés à la promotion de ces valeurs au niveau national. Les propositions sorties de la journée seront mises en application suivant les prérogatives de chaque organe participatif. Que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée, au niveau du Conseil économique et social, au niveau de la société civile, à tous les niveaux, que tous les Sénégalais puissent travailler pour la promotion de ces valeurs civiques et républicaines, parce que c'est cela qui va consolider l'esprit national. La première édition de la Journée nationale des institutions s'est tenue en 2012. Elle portait sur la participation des institutions dans l'état de droit et de la démocratie. Le comité central du Parti socialiste suite et pas fin. La sortie du secrétaire général du PS suscite encore des réactions. Pour Youssou Touré, c'est un discours normal et légitime car qui dit parti politique dit conquête et conservation du pouvoir. Et toujours dans les réactions, Doudou Issa Niasse pense que les propos de son leader ont été déformés. Salimata Aoussek, Atanarba ont tendu le micro à ces politiques. On crée un parti, c'est pour conquérir le pouvoir. Tels sont les propos d'Ousmane Tanor Dieng. Pour Doudou Issa Niasse, ces propos de Tanor ont été dénaturés. Il a fait comprendre que le PS n'était pas un parti souteneur, que nous travaillons en partenariat dans le cadre d'une coalition où les gens librement ont adhéré. Youssou Touré, lui, minimise. Il affirme qu'on est en démocratie et le Parti socialiste a le droit d'avoir un candidat. Non, c'est une unité d'action. C'est normal dans une coalition qu'il y ait quelquefois de petits problèmes, de petites difficultés. C'est la contradiction qui fait avancer les choses. On n'est pas là pour un unanimisme de façade. Que le PS veuille avoir un candidat 2, 3 ou 4 en 2017, c'est tout à fait normal et logique. Et l'avenir du Parti socialiste au sein de Benno Bokk Yakaar? Nous pensons qu'il y a un avenir. Nous pensons parce que nous n'allons pas trahir. Il n'est pas dit que Jean ou Paul n'est pas notre candidat. Ce qu'il faudra, le moment venu, le parti se prononcera. Nous avons toujours été loyaux et honnêtes. Que notre volonté, et nous lançons un appel à toute la classe politique pour qu'ensemble, la main dans la main, que nous puissions bâtir un Sénégal nouveau. Donc l'opposition, nous en avons besoin. Nous sommes un pouvoir très fort. Nous avons besoin aussi d'une opposition tout aussi forte. Les langues se délient et des positions se clarifient. Le PS, allié de taille de Macky Sall, risque d'être un adversaire à craindre lors des prochaines élections. Une situation qui rappelle la jurisprudence Landing Savané en 2007.
Salimata Osek, merci. Noël, c'est dans 72 heures. Et qui dit Noël pense forcément aux cadeaux. Sur le marché, il y en a pour toutes les bourses. Le prix importe peu et c'est le geste qui compte. Cher Tidiane, des articles de qualité, des clients qui se font rares, des vendeurs qui ne désespèrent pas pour eux. Le meilleur est à venir avec la fin de l'année. Pape Faraning, Youssoufou Diatta ont fait un tour au marché. Noël, un moment pour offrir aux êtres les plus chers des présents. Tablettes, parures, robes de classe, chaussures entre autres sont considérés comme des cadeaux chers. Et pourtant, même si ce n'est pas encore le rush chez les vendeurs, ils espèrent revoir leur clientèle. Les gens viennent rarement, quelquefois quand ils viennent, ils achètent petit à petit, mais c'est pas comme l'année passée quoi. Ça marche un peu, hein, mais pas comme l'année dernière quand même. Cette année, voilà, c'est un peu slow. Ça marche un peu, les gens viennent, bon, pour les gens qui offrent des cadeaux. Ça marche un petit peu quoi. Les rares clients rencontrés sur les rayons ne veulent pas se prononcer sur les prix. Les gérants estiment que les prix sont abordables. Je conseille aux gens de venir acheter de la qualité pour offrir des cadeaux parce que vraiment c'est de la marque et puis c'est de la bonne qualité. Les gens qui font des cadeaux, les mariages et consorts, bon, nous avons de très jolies choses pour eux. On a des tablettes moins chères, 2 puces Android qui prend Vibe, Skype et tout à 65 000. On a des ordinateurs de 400 000 francs. Avec une garantie de 1 an. Surtout les smartphones, les tablettes, les Samsung Galaxy S3, S4. Cela vaut la peine car les articles sont de qualité. Pour les vendeurs, il est conseillé d'offrir quelque chose de valeur. De la marque Minelli et San Marina. C'est de bonnes chaussures en cuir qui vont durer des années et des années. On vend de la qualité quand même. Nous vendons des robes vraiment très jolies. Nous avons des bijoux très jolis. Oui. Bonne qualité avec garantie. Pour chaque téléphone, on a garantie de 6 mois et 1 an aussi. Les ordinateurs aussi, il y a 6 mois, il y a 1 an. Contrairement aux autres années, les vendeurs des cadeaux n'affichent pas encore le sourire car les clients se font désirer. Toutefois, ils espèrent faire de bonnes affaires en cette période propice. Noël arrive, Cheikh Tidiane l'a dit tantôt, c'est dans 72 heures. Les bras des enfants des écoles maternelles et préscolaires sont chargés. Et Cheikh Tidiane, ce n'est guère l'œuvre du Père Noël. Oui, les parents cotisent une somme fixée par la direction en plaisir pour eux de rendre heureux leurs enfants, comme vous allez le constater dans ce reportage signé Bintouloum et Younous Diatta. Noël, c'est aussi la fête des enfants. Dans les maternelles et écoles primaires, des manifestations sont organisées en l'honneur des enfants. C'est un arbre de Noël pour les enfants qu'on organise chaque année. En général, on l'organise devant l'école. Mais vu la conjoncture et la situation du pays, en fait, avec la crise, on a préféré faire un goûter partagé pour les enfants. C'est une fête de Noël pour une remise de cadeaux suivi d'un goûter partagé. Les parents d'élèves contraints de cotiser pour que leurs enfants reçoivent un petit cadeau en retour. Il y a l'ambiance, il y a aussi les papas Noël, les jeux de Noël, il y a tout. Ils ont reçu des cadeaux. Puis on a cotisé 3 000 francs pour le cadeau et 500 francs pour la photo. Les parents cotisent pour leur fille parce que c'est nous qui doivent donner des cadeaux à nos enfants. Si on donne de l'argent à l'école pour qu'on achète des cadeaux à nos enfants aussi, c'est bon. On a que la fête de Noël pour faire des cadeaux des enfants, donc on est vraiment satisfait bien sûr. J'ai un garçon et une fille. Les cadeaux ce ne sont pas suffisants, donc on va les acheter encore d'autres cadeaux. Juste un exemple, il y a 2 ou 3 élèves qui n'ont pas cotisé, les parents ont désisté, mais pour ne pas créer de frustration pour les élèves, on préfère leur donner des cadeaux. En fait, le restant des cadeaux, on leur donne un cadeau symbolique, même qui ne sera peut-être pas de la même valeur que les enfants qui ont cotisé pour ne pas les léser. Chant, danse, une photo avec le Père Noël, de la musique à gogo, tout ceci pour faire plaisir aux petits anges afin d'égayer cette belle journée. Noël dans les maternelles et préscolaires, une fête de tous et pour tous. Rien n'est assez cher pour ces mères et pères de famille, juste pour voir le sourire sur le visage de leur petit trésor. Bintouloum, merci. Je vous le disais en sommaire, une enveloppe de 8 milliards de francs CFA pour les artisans du Sénégal d'ici 2017. C'est le chef de l'État qui l'annonce lors de sa visite à Méré dans le cadre de la journée dédiée à l'artisanat. 8 milliards pour l'artisanat d'ici 2017, 8 centres un peu partout dans le pays et la réhabilitation des villages artisanaux. Le tout pour redynamiser le secteur du tourisme, des projets qui seront pris en charge par le plan Sénégal émergent. Méré, Pape Faraning, Patrick Touker.
C'est à bord d'un hélicoptère que le président Macky Sall est arrivé à Ngaye Mékhé, accueilli par le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. La population a aussi réservé un accueil chaleureux au chef de l'État. Dans la foulée, son Excellence a inauguré la maison de l'outil des artisans et il promet d'accompagner les artisans pour redynamiser le secteur du tourisme. Dans le cadre en particulier de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, je tiens à intensifier le développement de la formation professionnelle, le développement du perfectionnement et surtout je tiens à réaliser et à équiper d'infrastructures modernes l'ensemble des centres artisanaux nationaux. Des images fortes au cours de cette cérémonie avec cette paire de chaussures achetée par le ministre conseiller Youssou Ndour comme pour appeler les Sénégalais à consommer local. Man jënd naa samay dàll na ñëpp def ni man jënd leen seen ay dàll jënd consommer local. Un acte salué par le chef de l'État qui incite les Sénégalais à changer de comportement. Il a annoncé aussi d'autres investissements dans le PSE. Nos femmes sont superbement habillées. Nos hommes aussi sont habillés superbement le vendredi. Mais il ne faut pas arrêter cet habillement pour le seul vendredi. Au moins 3 jours dans la semaine, 4 jours, nous aurions pu nous habiller en nango, en khaftan, en grand boubou. Une convention de partenariat pour un montant de 2 741 millions entre le ministère en charge de l'artisanat et le fonds de garantie des investissements prioritaires, le fonds JUP. Ce financement est destiné à soutenir les artisans et de leur trouver une ligne de garantie devant leur permettre d'accroître la production de biens et services. 8 centres seront construits dans tous les pays. Le président promet d'accompagner les artisans de Ngaye Mékhé pour mieux écouler leurs produits. Chers Tidiane, vos tenues traditionnelles le 22 décembre, journée nationale de l'artisanat. Nous y sommes, nous y restons. Les artisans rangent leurs outils le temps d'un reportage pour s'arrêter un peu sur ces difficultés qui plombent leurs ateliers. Et la commande publique qui n'est qu'une illusion pour EASU y est pour quelque chose. Le directeur de l'agence pour la promotion et le développement de l'artisanat tempère tout de même. Il invite ses artisans à mieux s'organiser. C'est un reportage signé Lamine Diédhiou et Adam Agueï. Des tables ou des fauteuils en bois, en corde ou encore en métal, tous de fabrication locale. Des chefs-d'œuvre qui malheureusement ne trouvent pas preneur du côté de l'État, du moins de l'avis de ses artisans. Nous faisons des tables métalliques de façon artisanale. Ça peut servir de meuble pour les ministères et les directions. Que ça soit direction quoi. Sauf qu'on ne voit pas les agents de l'État. On ne les voit pas ici à part leur cortège qui passe par là. Ces professionnels du métal, du bois, entre autres, affirment ne pas recevoir de commandes publiques. D'ailleurs, les étrangers sont leurs seuls clients. Notre clientèle est uniquement composée de blancs. Les commandes sont destinées aux Européens. Toutefois, ce directeur de l'agence de la promotion de l'artisanat affirme le contraire. Pour lui, l'État fait du consommer local, même s'il reconnaît des insuffisances en la matière. Nous avons eu à donner un signal très fort pour 2014 parce que l'ensemble des meubles de nos bureaux ont été donc conçus par nos artisans. Et tous ceux qui se rendront ici se rendront compte que vraiment ce sont des meubles de qualité. Et à ce niveau-là, nous demandons aux autres directeurs généraux, aux directions nationales de pouvoir donc commander à partir donc de nos artisans. Il a tout de même invité les artisans à aller vers l'information. Aujourd'hui, il y a, comme on a l'habitude de dire, les 4 F qui concernent le secteur de l'artisanat. Je n'en parlerai que d'un seul F, c'est la formalisation des entreprises artisanales. Il va falloir que ces gens-là se regroupent en GIE pour pouvoir donc soumissionner légalement par rapport au marché public. Et à ce niveau-là, c'est un appel que nous leur faisons. S'ils restent dans leur atelier, ils n'ont pas de GIE, ils n'ont pas de société qui peut vraiment soumissionner légalement. Demain aussi, quand la commande publique sera de réalité, ils ne pourront pas gagner à ces marchés. L'artisanat au Sénégal, un secteur en grande difficulté. Les acteurs de cette profession ainsi que la direction de tutelle s'accordent pour dire qu'il faut des efforts conjoints pour booster le secteur.
L'international Béji Kayit Essebsi, vainqueur du second tour de l'élection présidentielle tunisienne, le leader de l'alliance anti-islamiste arrive en tête avec 55,68% des voix. Il devance ainsi le président sortant, Monsef Marzouki, qui a obtenu 44,32% des suffrages. Des résultats rendus officiels ce lundi par la commission électorale tunisienne. Monsef Marzouki a reconnu sa défaite et félicité Béji Kayit Essebsi, qui devient à 88 ans le premier président tunisien démocratiquement élu depuis l'indépendance de son pays en 1956. La suite, c'est tout de suite. Voilà la page des sports consacrée aux résultats de la troisième journée de la Ligue 1 sénégalaise avec Niary Tally qui bat l'AS Douanes 4-3, match nul blanc entre le Giraffe de Dakar et Guédiawaye Football Club, 0 but partout, match nul, 0 but partout également entre le Stade de Mbour et le Casa Sport, Wakam Badiambar 1-0, match nul, 1 but partout entre Sunéor et Mbour Petite Côte. Voilà donc nous poursuivons cette édition avec le dossier du jour, donc les réseaux sociaux qui font pratiquement partie de nos vies. Ils sont nombreux les Sénégalais présents sur Facebook, Twitter entre autres. Du coup, Astou, la toile nous rapproche. Des plateformes technologiques qui rapprochent mais qui peuvent aussi parfois entraîner une certaine isolation sociale et souvent servir de moyen de pression et d'usurpation d'identité. Macky Tall Modou Diop signe le dossier société de ce jour. Facebook, Twitter, Instagram, quelques réseaux sociaux des plus célèbres. Ces plateformes à la mode comptent des millions d'utilisateurs qui, pour différentes raisons, les fréquentent. Que c'est des espaces où des gens peuvent s'exprimer librement, où des gens peuvent prendre la parole sans censure, où des gens peuvent développer leurs propres lignes éditoriales. Ce sont des outils qui permettent le rapprochement des gens. C'est-à-dire que sur Internet, si vous êtes sur un réseau social, vous pouvez retrouver vos anciens amis, vos anciens collègues, vos anciens camarades de classe, un membre de votre famille lointain que vous pouvez retrouver sur votre profil réseau social. Mais ça permet aussi de partager l'information très rapidement. Au Sénégal, le nombre d'utilisateurs de Facebook a doublé en pratiquement 2 ans, selon Aboubakar Sadikh Ndiaye, un spécialiste web. En 2012-2011, il y avait entre 600 000 et 700 000 Sénégalais qui utilisaient les réseaux sociaux Facebook. Aujourd'hui, en fin 2014, un peu plus d'1 million de personnes utilisent les réseaux sociaux. Ce qui veut dire tout simplement qu'on a eu une croissance de 50% en moins de 3 ans. Ces réseaux sociaux constituent également une base de données pour rechercher des personnes perdues de vue. Ça permet à certains de pouvoir s'exprimer, comme je dis. Ça permet à d'autres de pouvoir rencontrer des gens qu'ils avaient perdus de vue. Ça permet à certains de pouvoir tisser de nouveaux contacts. Mais ça permet surtout à ceux qui détiennent de l'information, qui veulent toucher un certain public, d'aller vers ces réseaux sociaux. Parce que ces réseaux sociaux sont des réseaux de massification. À côté de cette fonction distractive, ces plateformes peuvent constituer un outil de lutte aussi efficace, sinon plus, que les médias classiques. Les réseaux sociaux n'ont pas été l'outil qui a permis, par exemple, au printemps arabe d'avoir lieu, ou bien à la révolution burkinabé, mais ils ont permis de relayer l'information. D'abord par les personnes qui devaient se réunir quelque part, il suffisait de partager une information sur un réseau social pour que les gens sachent quelle heure et à quel endroit ils doivent se réunir. Comme toute technologie, ces espaces virtuels comptent également des dangers. Il y a des gens qui sont accros aux réseaux sociaux, ce qui est un phénomène de dépendance. Les réseaux sociaux peuvent être utilisés par exemple pour des effets d'usurpation d'identité, pour des effets de fraude, ou bien quelqu'un qui poste une photo, une photo qui n'est pas bonne pour une personne. Ça crée un climat asocial des gens. À l'ère où la technologie ne cesse de se développer au quotidien, les réseaux sociaux constituent un espace incontournable dans le monde d'Internet. Macky Tall, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Sumben, merci. Merci, cher Sidiane. Rendez-vous demain avec toujours le même plaisir. Voilà, on se donne rendez-vous demain prochain. Rendez-vous pour l'actualité. Ce sera 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.